Alors, nous sommes Observatoire des armements, donc un centre de recherche et de documentation sur la paix et les conflits, donc créé en 1984 à Lyon. Nous avons deux axes prioritaires d'études et de recherche. Donc, tout d'abord, la question de armes nucléaires françaises. Au départ, historiquement, nous avons lutté sur la question de réparation et de justice concernant les victimes des essais nucléaires français en Algérie et par la suite en Polynésie. Mais aujourd'hui, nous travaillons sur la question aussi de impact des déchets nucléaires militaires, chose qui est beaucoup moins abordée dans les médias ou dans le débat, beaucoup moins dans le débat public d'ailleurs. Par la suite, actuellement, dans le cadre de ICANN, qui est une campagne d'interdiction en fait des armes nucléaires. Donc voilà, nous menons des différentes actions auprès des parlementaires ou aussi des populations afin de faire en sorte que les 9 puissances nucléaires puissent commencer à passer à une démarche de désarmement. Voilà. Même si aujourd'hui on est un peu dans le sens inverse. Le deuxième axe, ça va être contrôle démocratique des transferts d'armes de la France. Donc c'est-à-dire que là, on va travailler sur la question de la transparence, faire en sorte que l'ensemble des opérations puissent être documentées. D'ailleurs, nous avons un des dossiers qui a été sur le contrôle parlementaire des exportations d'armes, où on parle par exemple de l'Allemagne, où déjà le mouvement populaire est beaucoup plus fort. Et à savoir qu'ils ont aussi une commission à l'intérieur de l'organisation qui fait ce contrôle régulièrement afin que la population puisse réagir en fonction des besoins, donc qui fait qu'ils peuvent annuler un contrat de vente d'armes s'ils le souhaitent. Alors que chez nous, on a quand même beaucoup plus d'opacité, donc l'Observatoire s'occupe effectivement de faire énormément de publications, des études, des recherches, des interventions, des conférences, un peu partout en France. Voilà un peu les deux axes. Le dernier dossier que nous avons fait, c'est la guerre se fabrique près de chez nous. Voilà. En fait, c'est sur les entreprises de l'armement de la région qui représentent en fait plus de 300 entreprises et même plus parce qu'on ne connaît pas tout, il y en a énormément. Donc il fait que nous avons démarré c'est une première étape avec 11 fiches, 11 entreprises où on explique comment ce qui est fabriqué à côté de chez nous est utilisé dans des conflits ailleurs dans le monde. Donc là-dessus, on a commencé une petite tournée sur la région, donc on rencontre des différents groupes actifs et qui sont touchés par cette question-là. Donc on vient faire des conférences, des rencontres, afin de commencer à une mobilisation au niveau régional. Voilà.